c'est Céline pour Andy's Belette. Je suis créatrice de contrans, marqueurs, accessoires, tricot, crochet et également passionnée de tricot. Voilà. Ça fait 2 semaines et demie que j'ai pas fait de vidéo. Tout simplement parce que vacances scolaires. Si vous avez vu les vidéos de Audrey Lovenit, vous avez vu que je suis partie à la montagne. On s'est retrouvés dans le même domaine. Donc ça c'était super cool. Voilà, parce qu'en fait depuis le petit bazar au mois de novembre on s'était pas vu. Et on voulait se revoir et il faut qu'on fasse 800 km chacune pour se revoir. Tout dans la simplicité. donc voilà. Donc ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo. Pour tout vous dire, là j'ai même fait une petite liste de prise de notes. Parce que je me demande même si j'ai pas oublié des choses dans mes notes. C'est pas grave. Merci d'être là, merci d'être au rendez-vous. J'avoue que sur la dernière vidéo, ça fait bien 10 jours que je ne suis pas passée voir s'il y avait des nouveaux commentaires. Je m'en excuse s'il y en a des nouveaux et que je n'ai pas encore répondu. Promis, je vais le faire. Mais c'est vrai que à la montagne, j'ai déconnecté. Voilà. Et la semaine de retour n'a pas été simple. Et ça y est, nous, là, on est vendredi 20, je crois. Je crois que c'est ça. Et nous, ça y est, les vacances se terminent. Retour à l'école lundi. Donc voilà, mais la semaine de retour est passée à une vitesse de dingue. Demain entre deux laines. Donc cette vidéo sortira, ça sera déjà passé. Voilà, demain entre deux laines, je vais y passer très certainement demain, samedi. J'ai pas encore pris mon entrée parce que j'attends la dernière minute, parce qu'il peut y avoir un aléa, donc j'attends encore un petit peu. Mais normalement, voilà, de toute façon quand vous verrez cette vidéo, vous saurez si j'y suis allée ou pas. J'espère et j'ai trop hâte parce qu'en fait il y a plein de teinturiers que j'ai envie de découvrir. Bref, voilà, tout ça déjà c'était pas sur ma liste. Alors, niveau tricot, il n'y a pas de produit terminé. Non, pas de tricot terminé, il y a du nouveau Caston et il y a de l'avancée sur d'autres tricots. Avant ça, je voulais vous montrer. J'ai à la montagne pour skier, je n'ai pas quitté mon Oslo Hat de Petite Knit. Trop bien pour skier et je n'ai pas quitté en plus ma cagoule Bombec de Atelier Émilie. C'était bon, on va pas se mentir, on a eu beaucoup de neige. Donc en fait, le bonnet me suffisait quand il neigeait pas. C'est-à-dire pas beaucoup de temps. Et quand il neigeait, je mettais la cagoule en plus. Et quand il neigeait vraiment beaucoup, que c'était de la neige mouillée, la capuche de la veste. Mais donc en fait, niveau chaleur, le Oslo Hat, déjà tout seul, c'était très bien. Bon, après, on n'avait pas non plus moins 15 degrés. Hein, voilà. Le Oslo Hat, c'était très bien. Et quand c'est légèrement plus frais, avec la cagoule dessus, mais c'était vraiment le combo parfait. Moi, en général, quand je vais à la montagne, j'ai 36 000 écharpes autour du cou, 36 000 trucs, parce que j'ai toujours peur d'avoir froid. J'en ai tellement des gros paquets que j'arrive même plus à fermer la veste. Là, j'ai pas fait ça, quoi. Et juste ça m'a suffi. Et franchement, super. Donc, voilà. Donc ça, c'est la cagoule Bombec. Le Oslo Hat, il est en haut. J'ai pas pensé à le prendre. J'ai pensé à prendre la cagoule parce que moi, je m'étais fait le petit taille cord comme ça, parce que ça je vous avais pas montré. Moi je m'étais fait ça et Audrey m'avait gentiment proposé de me faire deux autres i-cords parce qu'elle a la machine, moi je les avais fait à la main, un en rose fluo, le rendu, mon dieu,
un en rose fluo comme ça, et puis un en jaune fluo comme ça. Voilà, trop beau, j'adore, j'adore, j'adore. Donc j'ai commencé la semaine avec celui-là, j'ai terminé la semaine avec celui-là. J'ai pas encore testé le rose fluo, mais j'adore, trop bien. Et la capuche, ouais, vraiment j'ai adoré, j'ai trop envie de m'en refaire. Voilà, bref. On verra quand. Hein. De toute façon là, j'aimerais bien que le printemps arrive parce que l'hiver c'est bien. Mais l'hiver quand il y a du soleil c'est mieux. Et là je crois que pour tout le monde on a beaucoup de pluie. On a un peu marre de la grisaille et de la pluie. Nous ici, alors quand on n'était pas là, la maison a été impactée par la tempête là, Nils, pendant 3 jours. Il n'y avait pas d'électricité, pas de réseau, donc nous on l'a pas subi parce qu'on n'était pas là. Mais la semaine dernière ils avaient prévu une autre tempête. Bon au final on n'a rien eu de particulier. Par contre on a plein de nouveaux étangs. Les champs ce sont des étangs, c'est pour les agriculteurs, mon Dieu je les plains. C'est catastrophique. Par contre les cygnes sont contents, ils ont des nouvelles habitations. Ça c'est assez rigolo. Ou peut-être que sur la Dordogne il y a trop de courant, je ne sais pas, mais en tout cas les cygnes sont dans les champs. Bref, voilà, donc la capuche j'ai vraiment adoré. Et ouais, voir peut-être pour m'en faire d'autres. On verra. Donc ça c'était un produit que je voulais vous montrer. Petit café. Ensuite, j'ai castonné, je sais même pas par quoi commencer. Si, je vais commencer par ça. J'ai castonné une nouvelle paire de chaussettes. Voilà, les chaussettes du mois de février qu'on fait ensemble avec Virginie, le monde de VIP et Audrey. Mais Audrey n'a pas encore commencé. Ce sont les chaussettes Surimois de Lysandre. Et en fait, je les avais commencées juste avant de partir. Je les ai continuées dans la voiture à l'aller. Et je suis au talon. Et depuis, je ne les ai pas encore reprises. Mais donc, les voici. Les Surimois de Lysandre. J'aime beaucoup. Bon, bien sûr, ce ne serait pas un de mes projets s'il n'y avait pas une boulette. On va dire que ça se voit pas. À ce niveau-là, quand on a repris le point de côte 3-1, j'ai oublié de le faire un rang sur 2. Bon, tant pis, hein, c'est pas flagrant. Après, j'ai repris. Bon, voilà quoi. Mais par contre, le combo de couleurs, c'est Virginie de Monde de Vip qui me l'a offert. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Donc, le violet, c'est de la Langyard, la Jawol, en coloris aubergine, et c'est le numéro 280. Et le vert, c'est de la Cétasurie de l'Anna Grossa, et c'est le coloris 41. Voilà, et un régal. Franchement, vraiment super sympa. Diagramme pas difficile à faire, enfin voilà, je l'ai fait en voiture, donc ça, voilà. Vraiment un chouette modèle. Donc je suis au talon et comme à chaque fois que j'arrive à une étape d'une chaussette, je sais pas pourquoi, pendant quelques jours je l'arrête. Voilà. Alors que ce n'est qu'un talon, hein. Il n'y a rien de foufou, mais bon, ça va revenir. Donc ça c'est un projet castonné, un nouveau projet et que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai avancé sur mon Painting Stripes. Alors, je plonge comme tout le monde, j'ai tout à côté là. J'ai pas trop mal avancé sur mon Painting Stripes. Alors, au début, je voulais l'avoir fini pour Entre deux laines. Bon, la semaine dernière, je me suis rendu compte que c'était infaisable. Mais c'est pas grave. J'ai quand même pas mal avancé. Voilà. La dernière fois, j'en étais là, de la deuxième partie. Bon, j'ai fait tout ça de la deuxième partie. Il devient... Ah oui, j'ai plus... mon câble est plus assez... C'est un câble de 93 cm, je crois, et il est largement plus assez grand.
je peux pas le déployer. Il est superbe. Vraiment, j'adore quoi. Les coloris et tout, c'est vraiment, vraiment canon. J'ai vraiment, vraiment hâte de le terminer. Après, il y a plein de projets que j'ai hâte de terminer. Comme je peux pas tricoter sur tout en même temps, il faudrait que j'apprenne à tricoter avec les pieds. Ça ferait 2 projets en même temps. Ça peut être une idée, hein. Bref, donc voilà le Painting Stripes qui a quand même pas mal avancé. Donc coloris pour le Parme Ames ou Ahmed, l'un des deux, de Au fil d'Horus en Mérinos bambou soie. Et le coloris brillant en lurex, c'est le Blueberry Night de Atelier Helix. Et c'est tellement beau. J'adore, vraiment, j'adore. Voilà. Alors, il faut savoir que j'en suis qu'à la moitié, un tout petit peu plus de la moitié de la deuxième partie. Il y a 3 parties. Non, il ne sera pas fini pour demain. Mais ça fait rien, il sera fini. Je sais que l'automne prochain, je l'aurai. Voilà. Donc, le Painting Stripes de Steven West a quand même pas mal avancé. Ensuite, parce qu'en fait, je me souviens plus de ce que j'avais commencé à vous montrer la dernière fois. Si, ça, je vous avais montré. Alors, je vais juste essayer de ranger, que ça soit pas trop le bronze. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait... Enfin, Madeleine m'a proposé de faire une collaboration avec elle sur sa box Saint-Valentin, que j'ai bien évidemment accepté. Et donc, ça y est, normalement tout le monde l'a reçu là. Donc, je peux vous montrer. Voilà le magnifique sac à tricot avec petite collab Audrey Love Knit. Trop canon. Le tissu vraiment super sympa. La petite anse rose à paillettes. C'est trop canon. Donc bien sûr, j'ai déjà un projet dedans. Hein. Ah, j'ai perdu ma feuille de notes. Je vous la recolle. Voilà. Avec, on avait un joli sac à cake. Voilà. Donc, 2 lignes de fil. Très très joli tissu coordonné. Vraiment sympa. Donc j'ai déjà un dedans. Avec le petit cordon pour le mettre au poignet. C'est vachement sympa. L'idée est géniale. Avec, il y avait aussi un petit stylo comme ça. Voilà. Et d'autres petits accessoires que j'ai plus forcément là. Et donc le produit que moi j'ai fait, c'est le contrant. Attendez, c'est emmêlé. Je vous montre le projet après. Hein. Donc moi j'ai fait le contrant comme ça. Voilà. Assorti au tissu. Donc avec un cœur résiné et au centre de la fleur un cristal. Voilà, voilà pour cette jolie collab. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai vraiment aimé le fait de travailler sur déjà un projet commun, d'avoir une directive et pas juste laisser faire mon imagination. J'ai vraiment trouvé ça très très sympa. Donc vivement la prochaine. Et donc du coup, ce sac est quand même bien rempli. Dedans, j'ai donc, là j'ai mis dans le sac à cake. Non, ma liste ne veut pas tenir. Ce n'est pas grave. Elle reste par terre. J'arrive à la lire, c'est très bien. Donc dedans, j'ai ce cake de mohair de chez Williette, coloris au sol.
que vous voyez pas assez vert. Ah, les coloris, c'est vraiment pas facile. Ouais, il est vous le voyez plus blanc, mais il est un peu plus vert quand même, vert jaune. Coloris un peu citron. Un mix entre citron jaune et citron vert. Donc il y a ça. Il y a ce coloris là de Juliette, je me méfie parce qu'il est déjà sur le projet, qui est le coloris Verena, il me semble. Voilà. Il y a également hop, ces deux échos que je vous avais déjà montré. Un kit silk mohair non teint. Voilà. Et celui-ci, mohair non teint avec des petits mini sequins par endroits qu'on voit légèrement briller. Voilà. Et si vous vous souvenez bien, ce qui me semble que je vous l'avais montré, j'ai commencé le pull Brunel dont Audrey m'a offert le patron. J'ai commencé et j'ai tout juste entamé le jacquard. J'ai même pas fini le rang. Le voilà. Donc on aperçoit un petit peu de vert foncé. Voilà, c'est le tout début du jacquard. J'ai fait un demi-rang. Et je peux même pas vous le déployer parce que pour l'instant je l'ai sur des petites, sur un petit cordon. Et je l'adore. Et si je vous l'avais montré, ce que je me souviens, j'ai fait un col double parce que j'avais fait une boulette dans mes côtes, donc j'ai fait un col double. Donc voilà. Donc là normalement il me semble que j'ai fini les augmentations du yoke. Ouais, je pense que c'est fini. Donc j'ai démarré le jacquard. Voilà. Et c'est un doudou. Oh, c'est trop agréable. J'ai vraiment, mais vraiment trop hâte de le porter quoi. Mais bon, comme plein de projets que j'ai. Est-ce que là on va voir les petits sequins? Peut-être un petit peu. Ouais, un petit peu par endroit. C'est vraiment, j'adore. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que du coup, donc là, j'ai commencé avec le vert, mais je le double pas avec lui-même. En fait, je le double avec la non-teint en sequin. Donc, il sera chiné, mon pull. Enfin, le jacquard sera chiné, en tout cas. Parce que les deux coloris, je vais les doubler avec les sequins. Donc, voilà l'avancée de mon pull Brunel avec le contrant de la box Saint-Valentin et dans le sac à projet Saint-Valentin. Je suis vraiment super contente. Ça c'est vraiment trop cool. Donc voilà. Et ouais, le pull, j'ai vraiment hâte de le terminer. C'est vraiment doux. Et les non-teints, je les ai achetés chez Bubbles on the Farm. Vava Tricot sur les réseaux. Et, oh là là, c'est doux. Mais c'est doux. C'est... Ouais. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. J'ai hâte de pouvoir le porter. Voilà. D'autres paires de mains, voilà. Donc, un projet que vous avez déjà vu, que j'ai continué. Le Painting Stripes que je vous ai montré. Ensuite, celui-là, je crois pas que je vous l'avais montré. Ça y est, café froid. Je vous en avais parlé avec l'Hélène de Célène, le pull pour ma belle-maman qui est la Cumulus Blues. Et je ne sais plus si je l'avais démarré à la dernière vidéo. Là, je l'ai démarré. Si, je vous l'avais montré. Si, je vous l'avais montré. Là, je viens de rassembler le col. Je suis pas tout à fait à la manchure, mais pas loin. Pareil, il est trop beau. Avec les raglans là. Et puis, oh là là là. Je vais pas vouloir l'offrir. Désolée, belle maman, je vais le garder pour moi. Non, je suis super contente de le faire.
Il est vraiment très très beau. Donc la Cumulus Blues de petite nid. Donc pareil, hein, j'ai un câble pas immense. Et puis comme j'ai pas encore séparé les manches, bah, on se rend pas trop compte. Mais il est trop beau. Les coloris sont magnifiques. Ça fait un léger chiné. C'est canonissime. Franchement, j'adore. J'adore. Je me régale aussi à le tricoter. De toute façon, tricoter des nuages de douceur, c'est compliqué de pas aimer quand même. Hein. Vraiment, je suis super contente. Vraiment contente. Donc voilà, la Cumulus Blues a pas trop mal avancé aussi. Je crois que je suis à 2 ou 3 rangs de séparer les manches. Vraiment, vraiment pas loin. Donc c'est super. Il faut que je l'ai terminé pour mi-mars, fin mars. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc voilà. Donc la Cumulus Blues en Sélène. Hop, je les ai là. Donc doublé la Fingering Mérinos Mohair coloris tabac. Et doublé avec la lace Kid Mohair et soie coloris noisette. Voilà. Donc, deux laines déjà hyper douces chacune à la base, alors ensemble, la douceur ne s'annule pas. C'est vraiment un régal. Puis il n'est pas difficile à faire, hein. Franchement, pas difficile à faire du tout. Donc ouais, j'ai trop hâte. Mais ça, je sens que je vais aussi vouloir m'en faire un. Il va falloir trouver le temps pour faire tout ça. Mais si je me souviens, je vous l'avais déjà montré. Ensuite, un dernier projet où là, vous avez, si vous êtes sur Instagram, vous avez juste pu voir une photo d'un tout petit début. C'est le projet qu'on s'est monté en commun avec Audrey à la montagne. Voilà, on s'était dit, tiens, pour se faire un petit projet souvenir, on se choisit un modèle qu'on va tricoter chacune de notre côté et on trouve un combo qu'on offre à l'autre. C'était pas évident. Donc moi, vous avez pu voir sur sa chaîne le combo. Donc c'était une Lanyards Socks bleu marine avec un écheveau de l'écheveau solidaire avec des petits neps phosphorescents et dans les tons de bleu, mauve, un petit peu aquarelle et tout ça. Et Audrey, elle m'a offert ce combo là, alors de Ladybug Yarn. Alors j'ai pas envie d'enlever l'étiquette parce que je sais que je vais pas la remettre, je vais pas réussir à la remettre. Du coup, j'ai pas... Elle m'a dit le coloris, bien évidemment, mais... Ah, color Mad Magenta de Ladybug Yarn. Magnifique. Donc celui-là déjà pas mal diminué. J'espère pas trop d'ailleurs. Bon, on verra. Et le deuxième coloris, c'est celui-ci. De la bien-aimée. Donc, enfin, j'ai pas de mots, Audrey. Merci, parce que vraiment, en plus j'en ai jamais tricoté, j'en avais jamais touché. C'est super doux, vraiment. Et là, le coloris, est-ce que je peux le voir sans enlever le petit machin? Parce que bien sûr, je ne me souviens plus. Le problème, c'est les yeux. Je l'aperçois, mais alors, c'est le petit nuage. Je crois que c'est ça. Le petit nuage. Il est magnifique. Donc c'est un gris clair avec des speckles dans les roses et mauves. Violet, c'est... Ah, et puis il y a même un peu de bleu. Oh, c'est vraiment super beau. Donc ça, c'est le combo qu'elle m'a offert. Et on fait le modèle All About That Brioche, qui est un châle de Lisa Haynes. Donc parfait pour commencer la brioche, s'entraîner à la brioche. Je n'ai pas de bloc aiguille, ça craint.
Donc la toute première partie, c'est que du point mousse avec le coloris comme ça. Donc là, le Ladybug Yarn, pareil, super agréable à tricoter. Je connaissais pas, juste vu de temps en temps, là j'ai fait une boulette. Juste vu de temps en temps des photos sur les réseaux, c'est magnifique. Et là, la couleur est vraiment très très belle. Et elle est très très agréable à tricoter. Hop. Oh punaise. Alors attendez, ça s'en mêle parce qu'en fait j'ai mis plein de marqueurs pour noter les répétitions. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Une grande partie en point mousse. Et j'ai tout juste commencé à incorporer la bien-aimée pour la brioche. Pour l'instant, j'ai juste fait le premier rang d'aller-retour. Et j'espère que je ne me suis pas plantée. On verra bien. Non, parce que le patron est en anglais. Alors en principe, ça va. Mais quand on commence la brioche et que c'est de la brioche en anglais... Bon, vu que j'avais commencé avec le musical La Brioche, c'était de l'anglais aussi. Bon, ça devrait aller. Donc voilà. Donc j'ai... Bah voilà, hein, clairement, on l'a commencé mercredi 11 février. Bon ben... voilà, j'ai pas mal avancé sur celui-là aussi. Hein. On va pas se mentir. J'ai vraiment hâte de le faire. Et comme en théorie, je vois Audrey demain, entre deux laines, bah, voilà, je vous laisse montrer l'avancée, quoi. Donc voilà, tout début de brioche, donc clairement on ne voit rien pour l'instant. Je ne sais pas si je me suis plantée, on verra bien par la suite. Mais j'ai trop hâte. Le modèle est vraiment sympa, donc on a cette grande partie en point mousse unie comme ça. Ensuite on fait la brioche avec l'un des deux coloris qu'on voit le plus. Ensuite, une autre brioche où on inverse les coloris qu'on en voit le plus. Et on termine par le deuxième coloris qu'on verra au point mousse, qu'on verra le plus. Donc ça sera la bien-aimée. Donc voilà le petit projet Souvenir Montagne avec Audrey. Donc pour les tricots, là pour l'instant, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal parce que j'ai envie de tout avancer. Vu qu'il n'y en a plus que 2, c'est compliqué. Voilà pour les tricots. Ensuite, j'ai fait un petit achat. Si vous avez vu, Audrey a fait une collaboration avec une teinturière que je ne connaissais pas, qui s'appelle Cincolor, qui est adorable. Et donc Audrey lui avait envoyé un mood board sur Pinterest avec une ambiance de coloris dans les roses et noirs. Et donc Cincolor a fait le kit chaussettes qui est trop canon, qui est vraiment trop canon. Donc on a un 100 grammes, voilà, ça pète bien, c'est bien fluo avec du bon noir à côté. Et ici tout en nuances. Enfin, vous n'avez pas la super pas vraiment la coloris, ouais, là c'est pas trop mal. Voilà, et le mini qui est en Stellina Or. Alors là, bon, moi c'est tout banco, hein, qui est dans les gris. Canon. Audrey a commencé à le tricoter en chaussettes pour montrer le rendu. C'est super beau. Je trouve ce kit tellement beau que ça m'embête de le mettre dans des chaussettes. Alors pull, bah non. Hein, je n'en ai qu'un, puis ça ferait quand même pas mal chargé. Si vous avez des idées de châles à faire avec un 100 plus 20, bah, je suis preneuse. J'ai pas encore eu le temps de regarder. Mais ouais, dans les chaussettes, alors, le rendu est vraiment canon. Ça rend vraiment super bien. Mais ça m'embête. Ça m'embête, il est tellement beau. Donc si vous avez des idées de châle avec ces quantités-là,
et ben je suis preneuse. Et si il y a un truc qui me chagrine là. Je regarde quelque chose sur ma caméra et je reviens. Je suis revenue. J'avais un petit icône bizarre sur le retour d'écran. Je pense que j'avais plus de place sur la carte mémoire. Bon, c'est filmé, j'ai fait de la place. On peut reprendre où on en était. Donc, ce joli, magnifique kit chaussette de Cincolor. J'ai été voir, bien sûr, son site pour commander. Elle a d'autres coloris qui sont canon, vraiment canon. Allez voir, franchement, allez voir. Je pense qu'elle mérite d'être connue comme tous les autres teinturiers qui existent. Parce que vraiment, c'est canon. Donc, si vous avez une idée de châle à faire avec ce petit combo-là, donnez-moi les idées. Et en petit cadeau, j'ai eu ce mini peloton trop chou. Alors, il n'y a pas le nom, c'est une sorte de marron. Il est trop mignon. Pour faire un petit jacquard chaussette ou autre, c'est trop bien. Donc, merci beaucoup. Et aussi, je ne l'ai pas là parce que c'est mon lutin qui me les a piqués. Des embouts d'aiguilles. Voilà. Donc, c'est toujours pratique, ça sert toujours. Donc, ça, c'est cool. Oui, c'est le lutin qui me les a piqués parce que lutin a envie de commencer le tricot. On a démarré un Oslo Hat. On verra bien. Je lui mets pas la pression. Pour l'instant, il y arrive. La suite au prochain numéro. Donc voilà, petits achats. Le kit chaussettes en collaboration avec Audrey. Audrey, il n'y a pas de nom. C'est le rock. Ouais, c'est le kit chaussettes Rock and Roses. Voilà, en collaboration avec Audrey. Voilà. Donc, idée de châle. Je me suis même dit la bombec, mais je vais pas tout utiliser, ce serait dommage. Mais ça serait canon. Faut que je réfléchisse. Du coup, alors j'en étais où? Alors, ça j'ai parlé, ça j'ai parlé, ça j'ai parlé, ça aussi, ça aussi. Ça j'ai pas parlé. Les produits du mois de février, ils sont faits. Ça va partir début de semaine prochaine. Voilà. Ensuite, la box printemps dont je vous avais parlé dans les vidéos précédentes, où j'ai fait un sondage sur Instagram où vous étiez bien au rendez-vous. Elle va se faire. Les précommandes vont être sur un délai assez court. Parce qu'il va me falloir après le temps que je commande la laine, que je la reçoive, que je teigne et que je fabrique l'ensemble de contrant marqueur qui ira avec la box. Donc, je vais lancer les précommandes le 27 février et elles se termineront le 6 mars. Donc ça sera une semaine pour précommander cette box. Elle sera en quantité ultra limitée. Parce que tout simplement que je veux qu'elle parte à partir du 1er avril. Voilà, donc ça me laisse pas énormément de temps. Donc ça sera limité à 15 exemplaires. Voilà. Dedans, donc, vous aurez un ensemble contrant marqueur qui sera sur le thème du mood board. Je vais vous le remettre. Du mood board printemps, un écheveau de 100 g de laine à chaussettes, mais pas spécialement mérinos nylon. Il y a du nylon, il y a du mérinos, mais il y a autre chose avec, ça sera surprise. Un mini de 20 g, normalement en Stellina Or, donc que je teins moi-même. Et avec, en collaboration avec Virginie Le Monde de VIP, et ça je suis trop contente, vous aurez un patron chaussette.
Donc spécial, alors spécial pour la box, oui et non en fait, il va sortir en même temps que la box, mais même si vous prenez pas la box, vous pourrez l'acheter sur Ravelry. Voilà, c'est pas exclusif à la box, c'est juste qu'il sortira en même temps. Voilà, donc dans la box printemps, vous aurez Contran, marqueur, enfin l'autre de marqueur, écheveau de 100 grammes, écheveau de 20 grammes et le patron pour faire des chaussettes. Le patron sera sur le thème du mood board. Après, soit vous le faites avec la laine de la box, soit vous pouvez aussi le faire avec d'autres laines et faire autre chose avec la laine de la box. Hein. Là, vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. La laine, elle sera voilà, adaptée aux chaussettes et adaptée à d'autres choses, il n'y a pas de problème. Voilà, donc les précommandes à partir du vendredi 27 février jusqu'au vendredi 6 mars. Ensuite, je commande, je teins, je fabrique et à partir du 1er avril, j'expédie. Voilà. Sinon, j'ai déjà commencé la collection de mars, que j'adore. Que je ne peux pas encore vous montrer parce que c'est pas finalisé, mais c'est déjà commencé. Et donc ça c'est trop cool. Et voilà. Donc je pense que c'est tout. Je pense que je n'ai rien oublié. Là vous allez certainement, je vais certainement vous mettre des rushs de Entre Deux Laines. Et puis je ferai... non, pas une intro. Bah non. Une finito. Après Entre Deux Laines. Donc j'espère que cette vidéo, que ce début de vidéo vous a plu. Et puis je vous dis, et vous à tout de suite. Et puis moi, à la prochaine. Gros bisous. Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui donc... Enfin moi c'est aujourd'hui, on est lundi 23 février, juste après le week-end Entre Deux Laines. Vous c'est dans la seconde. Donc je vous ai mis la seule et unique photo que j'ai fait à Entre Deux Laines. Voilà, non, moi je serai jamais reporter, hein, c'est pas possible, je suis vraiment pas douée pour ça. En plus il y avait un monde. Donc, moi j'y suis arrivée samedi matin à l'ouverture. Oups. C'est ma petite lampe que j'accroche dans ma boîte pour faire les photos qui vient de tomber. Tout va bien. Alors, je disais... Je suis arrivée samedi matin à l'ouverture, c'était blindé. On ne voyait même pas la couleur du sol, tellement il y avait de monde. C'était compliqué d'accéder au stand. Donc faire des photos et des vidéos, déjà que c'est pas mon habitude directe, voilà, pas du tout. Voilà. Donc j'ai retrouvé les copines, hein, Audrey et Virginie, ça c'était trop cool. Madeleine aussi, parce qu'en fait j'y suis allée mais jusqu'à la... Enfin j'ai pris mon billet d'entrée le vendredi soir à 23 h. Voilà, jusque vraiment en dernière minute, c'était pas certain que j'y aille, donc je me suis projetée sans plus en fait. Donc c'est vrai que quand j'ai revu Madeleine, Julie, le Hippolyte, Gwen, Sophie, enfin Jen, tout ce monde là, je me suis dit ah, mais c'est vrai. Je m'étais pas préparée. Pas du tout. Donc voilà, mais c'était super. Il y a eu un petit peu moins de monde samedi à partir de peut-être 15 h, 15 h 30. On pouvait un peu plus circuler, mais c'est vrai que c'était waouh, blindé. C'est la première fois que je le fais parce que en fait je me suis remise vraiment au tricot il y a quasiment 1 an. Oui, c'est ça. Et comme je venais de... Enfin, ça faisait que quelques mois l'année dernière que j'avais emménagé. Je commençais tout juste à regarder les festivals et j'étais tombée sur le festival d'Entre Deux Laines la semaine d'après.
Donc j'avais pas pu y aller, donc là c'était ma première et je suis super contente, c'était vraiment super. Et là où je suis encore plus contente, c'est que j'ai pu découvrir des teinturières que je ne connaissais pas. Donc je voyais le travail sur les réseaux, mais que je n'avais jamais rencontré en vrai, que j'avais jamais pu voir les teintures en vrai. Et donc là, bah, banco quoi. Banco, banco. Donc cette petite vidéo que je fais là, que j'espère pouvoir monter tout de suite et poster dans la soirée, sinon bah, ça sera demain. Voilà, je vais vous montrer mes petits achats. Petits. Enfin, petit, tout est relatif, hein, après ça dépend pour qui. Mais, ah, pardon, j'ai fait quelques emplettes. Ça va pas forcément être dans l'ordre. J'ai acheté voilà, ça et ça. Voilà. J'ai d'abord acheté cette petite paire d'aiguilles à chaussettes mini circulaire de Noémie Unit to Learn, donc en 2,25, bah parce que j'en ai deux, les deux sont prises et là il y a un test chaussettes imminent qui va commencer, donc bah, il me fallait une autre paire, voilà. Et puis bah je suis tombée dessus, j'avais envie de les essayer, bah voilà, c'était l'occasion. Donc cette petite paire d'aiguilles à chaussettes, de toute façon ça sert toujours. Ça c'est très bien. Je ne sais plus sur quel stand je les ai achetés. C'était le premier, je suis tombée dessus, c'était blindé, je les ai prises, j'ai payé et voilà. Je suis désolée, je peux même plus vous dire le stand. Chez Timeco, chez Sandrine, où c'était difficile d'accéder également. J'ai pris deux paires de mini circulaires chez Ogu en 4 et 4,5 pour faire les manches de pull, parce que moi j'aime beaucoup les faire en mini circulaire, donc voilà. Et j'ai également pris deux pelotes de Tilia Filcolana, de chez Filcolana, que j'avais jamais essayé. Là c'était l'occasion. Voilà, donc j'ai pris deux pelotes comme ça et ça va aller pour mon Brunel. Voilà, parce que petite mésaventure avec le Brunel, je vous expliquerai ça dans une vidéo suivante. Mais du coup, voilà, deux petites pelotes comme ça. Alors c'est le coloris 327, qui fait un peu un vert sauge. Oui, un peu plus comme ça. Très sympa. Très agréable à tricoter, franchement, j'avais jamais testé et j'aime bien. J'aime bien, c'est très doux aussi, donc ça c'est cool. Donc ça c'était chez Timeco aussi. Ensuite, au niveau teinturier, j'ai acheté, hop, j'ai découvert, il me semble que c'est Déborah son prénom, les petites potions. Pareil, je voyais les coloris sur les réseaux, que je trouvais ça magnifique. Mais là j'ai pu les voir en vrai et effectivement ils sont magnifiques. Donc j'ai acheté ce petit combo. Oh là là. Mon dieu, la lumière. Est-ce que si je vous rapproche un peu, je sais pas trop si ça va changer grand chose. Ouais, vous l'avez à peu près là. Voilà. Donc c'est... Ah oui, comme ça c'est pas trop mal. Donc c'est un jaune fluo pastel et un bleu vert mélange, donc de chez Les Petites Potions. Alors celui-ci il s'appelle Relique Céleste, j'adore les noms ils sont trop beaux. Hop, ouais voilà, là la couleur elle est pas trop mal, il y a des petites nuances différentes, il est vraiment très joli, très joli. Et donc le fluo il s'appelle L'âme de la lune. Et c'est un fluo pastel en fait. Voilà. C'est moins peps que celui-ci. Bon, on voit rien du tout avec la lumière. C'est un peu moins peps que celui-ci, mais ça reste un jaune fluo. Voilà. Un jaune fluo pastel, je le trouve magnifique. Donc j'ai pris les deux en 50 grammes, parce que ce qui est sympa chez elle, c'est qu'elle fait les mêmes coloris en 20 grammes, en 50 grammes et en 100 grammes.
Donc ça c'est pas mal. Donc j'ai pris 2,50 g plus un 20 g en jaune fluo. Et c'est pour me faire le châle, je ne sais pas si c'est Jean ou jean scarf. Je l'ai vu, il me semble, je l'avais repéré, c'était je crois Marie-Élix Atelier qui en a parlé de ce châle. Il me semble bien. Je l'avais trouvé très sympa. En plus, je crois qu'il est gratuit. Je sais plus, mais je crois qu'il est gratuit. Et c'est un petit châle, hein. En fait, il se fait avec, il faut 480 mètres de fil. Donc bah voilà, là c'est parfait. Et donc c'est des sections de dentelle et des sections de point mousse à répétition. Donc c'est un petit châle, ça va être rapide à faire, très sympa. Et là le combo de couleurs, j'ai vraiment, mais j'ai flashé quoi. Alors on va être que dans des couleurs printanières. Oui, je commence vraiment à avoir envie de voir le printemps. Donc voilà. Un premier combo de chez Les Petites Potions. C'est vraiment canon. Alors c'est la laine, c'est de la 75-25 et c'est super doux. Vraiment, c'est très très doux. Comme ça, au toucher, je vois pas trop la différence entre le 75-25 et le 85-15. C'est vraiment très très doux. Oh, c'est sûr, la couleur. Bon. Donc ça, un premier combo. Ensuite, je suis passée sur le stand de Michaela, mon petit rêve, que j'ai connu il y a pas tout à fait un an. Ouais, j'ai dû la connaître en avril. On m'en a parlé et je trouvais les coloris très chouettes. Mais pareil, jamais pu toucher. En plus, elle a des qualités de laine vraiment particulières. Elle en a une où c'est 50% mérinos, 50% lotus. Pareil, au toucher, bah je savais pas. Donc bah là j'ai pu toucher. C'est doux. C'est super doux. Toutes ces qualités de laine, franchement, j'ai tout tripatouillé. C'était hyper doux. Et j'ai flashé sur un de ces coloris en kid mohair, en mohair et soie. C'est celui-ci. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le coloris Mint, porte bien son nom. J'ai vraiment flashé dessus, c'est hyper doux, c'est 70% kid mohair, 30% soie. C'est une lace, 400 mètres pour 50 grammes. Et voilà, super beau. J'ai flashé là-dessus et pour aller avec, j'avais flashé sur ce coloris de chez Sabine, Ars Natura, pareil que j'ai découverte, enfin que j'ai découverte en vrai. C'est celui-ci avec de la stellina argent. Il brille de mille feux. Magnifique. Et c'est le coloris Cyros. Voilà. Donc il est vraiment superbe. Avec plein de nuances. Donc pareil, hein, tout en... Là on est dans la douceur quoi. Et je vais associer ces trois écheveaux pour faire le châle. Je crois que c'est Andrea Mori, mais alors là, je suis plus certaine. De toute façon, je me note tout comme d'habitude. Le Birds of a Feather. Voilà. Ça fait très longtemps qu'il me fait de l'œil, ce châle. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai fait oui. Oui, voilà. Ah, c'est pas mal là, la couleur. C'est pas mal. Donc, Sabine, Ars Natura et Michaela, mon petit rêve, associés pour un Birds of Feather. Ça va être canon. J'ai trop hâte. Pareil, Sabine, une personne vraiment adorable. Et en petit cadeau, j'ai reçu ce mini qui est sublime et qui s'appelle Ultrason. Il est magnifique. Des nuances là, c'est vraiment super beau. Donc, je sais pas si tu passes par là, Sabine, mais en tout cas, merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir, un super bon moment. Voilà. Et ensuite, j'avais vu, et je suis passée, repassée, re-repassée, etc., etc.
toujours chez Michaela, mon petit rêve. Le kit de Mini. J'ai craqué. Voilà. Ce kit de Mini. Et ce kit de Mini s'appelle Pastel Licorne. Donc, je trouve qu'on est pas mal dans les licornes. Hein. On y est pas mal. Hop, je vais essayer de pas faire trop de bruit. Il est magnifique. Donc le kit de 10 mini en fade, je trouve superbe. Et avec, j'ai acheté cette uni violet qui s'appelle Dark Violet. Il est plus, vous le voyez, plus bleuté hein, comme d'habitude, ça c'est ma caméra. Il est un peu plus dans les tons de rouge aubergine. C'est un violet, mais qui a plus de notes de rouge que de bleu. Voilà. Vous voyez plus comme ici, là. Il est comme ça. Et donc, je vais associer ces mini et celui-ci pour faire un châle color block. Voilà. Pareil, donc ça c'est un châle tout simple, hein. Ce qui est sympa c'est le mélange des couleurs, mais ça va être un châle facile à faire. Donc voilà pour les petits achats entre deux laines. Je suis vraiment... Alors bien sûr il y avait aussi Christelle Tricot Stitch, où quand j'ai pu accéder au stand, j'ai bavé devant les laines, mais comme j'en avais acheté pas mal au Ch'ti Bazar, qu'on la voit plus facilement, là vraiment j'avais envie de découvrir d'autres teinturières, donc je me suis dit, pareil, il y avait Cécile de Célène, pareil, j'en ai déjà, je suis en train d'en tricoter là pour la Cumulus Blues. Je me suis dit non, voilà, j'ai possibilité de découvrir d'autres teinturières, les coloris m'ont plu en plus, donc voilà. J'ai privilégié, donc je suis super contente. Donc voilà pour les, les petits achats entre deux laines. Donc désolée de ne pas avoir fait un reportage photo vidéo un petit peu plus sympa. J'ai profité, voilà, j'ai profité sur le moment. C'était vraiment super cool, donc merci à ceux qui sont venus à ma rencontre. Parce que moi j'ai pas les visages, donc vraiment c'est super cool. On a fait des jolies rencontres. Pareil, rencontrer les testeuses chaussettes de Virginie avec nos chaussettes en commun, les chaussettes de cœur et d'amour, qui est le premier patron de Virginie, le monde de VIP, qui est canon, super facile à faire, super facile à porter et en plus modulable au niveau de la hauteur de la tige. Donc pareil, hein, je vous mettrai le lien. Si jamais, donc ouais, on s'est rencontrés entre testeuses, on s'est reconnus grâce aux chaussettes. Et ça c'est trop cool. Donc vraiment des énormes bisous à tout le monde. Merci pour tout. À chaque moment c'est des grosses doses d'amour comme ça, qu'on se prend en pleine figure, ça fait un bien fou. J'avoue que le lendemain c'est difficile. C'est pas simple de retomber de tout ça, mais c'est pas grave, en même temps on adore ces moments là, donc c'est vraiment génial. Voilà, donc je vais clôturer cette vidéo ici. Je vais faire mon maximum pour qu'elle soit postée ce soir. Pour la prochaine, je vais essayer de la tourner en format vlog, où je vais essayer de venir un petit peu plus souvent au fil des jours pour vous montrer les avancées tricot. Voilà, et je vous fais des énormes bisous. Encore merci infiniment pour tout. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et on se revoit très bientôt.